Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 notions indispensables d'un investisseur à succès, des investisseurs à succès qu'ils appliquent au quotidien, quel que soit le domaine d'investissement. Alors c'est vrai que ces derniers temps, à travers la chaîne YouTube, je vous donne beaucoup de valeur, notamment par rapport aux investissements boursiers, au trading en général, le forex notamment, les crypto-monnaies aussi. Beaucoup m'ont posé beaucoup de questions par rapport aux crypto-monnaies, mais ça, à mon sens, ce sont des notions qui sont applicables quel que soit votre domaine d'investissement, que vous investissiez dans le domaine de l'immobilier, dans les investissements alternatifs, dans la bourse, le trading ou que sais-je. C'est extrêmement important à prendre en considération et ce sont des notions que au départ, malheureusement, je n'appliquais pas et c'est pour cette raison que j'étais perdant dans ma phase d'apprentissage et on constate au final que toutes ces notions sont étroitement liées au mindset. C'est-à-dire que votre état d'esprit va être en fait éduqué par ces 3 notions. Je dirais même qu'il y en a 4 en réalité, mais elle est étroitement liée à la rigueur. Quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des pépites, donc prenez-les au sérieux. Certains vendront ces informations plusieurs milliers d'euros, mais en tout cas, je pense qu'elles sont indispensables et je dois vous les transmettre avant même que vous n'ayez l'envie et l'ambition, ne serait-ce que d'ouvrir un compte chez un courtier, quel qu'il soit. Donc c'est important à prendre en considération. Donc première chose, la rigueur. Donc la rigueur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Avant tout, ça va être définir clairement ses objectifs. Si vous ne définissez pas clairement vos objectifs, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites sur les marchés financiers, comment est-ce que vous allez investir et dans quelle mesure est-ce que vous souhaitez atteindre tel ou tel objectif ou telle performance, ça va être extrêmement important. Bien entendu, souvent ça va être lié au gain, mais il faut savoir que quel que soit l'investissement, on est aussi lié à certaines pertes. Ça fait partie du métier, ça fait partie du trading, ça fait partie des investissements, quels qu'ils soient. Donc les pertes, il faut les accepter, mais il faut les limiter. C'est-à-dire que vous allez limiter les pertes. Et limiter les pertes, ça va passer notamment par rapport à un money management ou une gestion de portefeuille, appelez ça comme vous voulez, mais bref, en tout cas un risk management bien strict et rigoureux qui va vous permettre, quelles que soient les conditions de marché, quelles que soient les conditions de votre portefeuille, quel que soit vos types d'investissement et quelle que soit la méthode de diversification que vous avez appliquée à ce dernier, avoir une limitation des pertes constantes et surtout régulée. C'est extrêmement important, sans quoi effectivement vous allez rapidement être subjuguer ou ne plus être en mesure en tout cas de limiter ces pertes. Et après le problème c'est que si vous perdez aujourd'hui 50% de votre capital, demain vous devrez faire 100% de performance, ne serait-ce que pour retrouver le seuil de neutralité. Donc dès le départ, limiter les pertes au maximum, c'est important. S'imposer du coup des règles, c'est comme ça justement, s'imposer des règles. Et c'est comme ça justement avec les règles que l'on va pouvoir justement réguler ses pertes, réguler son money management, réguler sa gestion, réguler son exposition, réguler tous ces éléments ainsi qu'une diversification claire. Si dès le départ vous vous imposez des règles strictes que vous suivez, justement ensuite vous n'aurez pas de problématiques liées aux pertes ou liées à vos objectifs. Aussi, moi j'aime à dire qu'à certains moments, il y a des journées qui sont extrêmement bonnes. Notamment il y a quelques jours, le Dow Jones a dévissé de plusieurs milliers de points, c'était assez impressionnant. Et du coup, là, c'est vrai qu'on s'est littéralement gavé. Moi, j'étais pas exposé sur le marché personnellement, j'étais liquide, mais certains collègues et autres se sont littéralement gavés. Ça, c'est une réalité. Et par rapport à ça, justement, il y a des moments où on doit également définir un objectif maximum de gain. C'est-à-dire que autant on limite les pertes, mais on limite aussi les gains. Pourquoi? Parce que le trading, la chose la plus importante, ça va être votre psychologie, à mon sens. En tout cas, selon les années d'expérience que j'ai eues dans ce domaine-là, que j'ai encore, vous allez être très éprouvé psychologiquement. C'est-à-dire que vous allez passer par différents types d'émotions, que ce soit le bonheur, le plaisir, la frustration, la patience, la nervosité, énormément, la dépression même dans certains cas, l'euphorie aussi. Et du coup, l'euphorie, le problème, c'est qu'ensuite, vous allez prendre des décisions qui ne sont plus rationnelles. Et du coup, vous allez certes gagner énormément d'argent au cours d'une journée et ensuite, à cause de l'euphorie, vous allez faire des choses que vous n'auriez pas fait en étant totalement neutre.
vous étiez totalement neutre et en début de journée, quand on a l'esprit clair, l'esprit libre, on a fait ses plans et autres, eh bien on est totalement neutre. On sait que si on gagne ou si on perd, c'est pas grave, ça fait partie du processus parce qu'on sait limiter ses pertes et on sait imposer des règles et on a des objectifs clairement définis. Donc c'est important aussi à prendre en considération. Ensuite, la patience. La patience viendra par un élément extrêmement important qu'on vous répète, qu'on vous répète, qu'on vous répète et que je vous répéterai encore longtemps, se former. Si vous ne comprenez pas qu'il faut vous former, eh bien n'investissez même pas. Pourquoi? Parce que tout l'argent que vous allez perdre sur les marchés et tout le temps que vous allez perdre sur les marchés, au final, si vous l'aviez investi en formation, ça serait clairement bien plus rentable et bien plus bénéfique pour vous. C'est important à prendre en considération. Apprenez-le, prenez-le en considération, sachant qu'aujourd'hui on voit énormément de formations sur le web. On voit des dizaines, des milliers d'heures disponibles sur YouTube ou d'autres plateformes de vidéos gratuites qui vous permettent, comme à travers cette vidéo, d'avoir des pépites, des notions indispensables appliquées dans vos gestions et dans vos portefeuilles d'investissement. Il y a des milliers également de livres sur le sujet. Franchement, lisez, formez-vous, c'est extrêmement important et je ne le répéterai jamais assez. Personnellement, je me forme au quotidien, sans quoi effectivement, si on se remet plus en question et qu'on pense qu'on a tout réussi, au bout de quelques semaines ou quelques mois, la problématique c'est qu'on va se faire doubler, soit dans ce contexte-là par le marché lui-même, soit dans d'autres contextes type entrepreneuriaux par la concurrence, ni plus ni moins par le marché également lui-même. Ensuite, deuxième conseil, supprimer les effets de levier. Donc effet de levier, attention, je vais peut-être pas mettre supprimer totalement, mais je le mets pourquoi pas en rouge. Je sais pas si j'ai un stylo rouge ici, bon j'ai pas de stylo rouge, mais en tout cas effet de levier, faites attention. Pourquoi? Ok, l'immobilier c'est génial, on utilise l'effet de levier de la banque. Très bien, là j'y vois pas trop d'inconvénients à partir du moment qu'on a un financement par exemple à 110% ou que nos biens vont s'autofinancer ou que derrière on a des actifs pour pallier aux dépenses de tel ou tel financement, etc., etc. Pas trop de soucis par rapport à ça. Moi, mes effets de levier, justement, je vous mets en garde par rapport surtout au marché du trading spéculatif, notamment à travers les contrats type CFD Forex. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de courtiers peu scrupuleux qui vont profiter de vous, clients qui êtes encore en train de découvrir ce monde-là. J'ai bossé avec des dizaines de courtiers. Je connais parfaitement leur business model. J'ai eu sous les yeux des contrats qui font qu'effectivement, pour nous, qui professionnels des marchés financiers, on a la possibilité de faire de l'affiliation avec ces courtiers et des fois, malheureusement, on constate que le client est plus le dindon de la farce qu'autre chose. Malheureusement, c'est pas tous les courtiers, attention, et je ne crache absolument pas sur l'affiliation avec les courtiers. Au contraire, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que ça nous permet, nous professionnels, de vous donner un contenu d'extrême qualité en étant rémunéré par le courtier lui-même et vous, en tant que client, eh bien, vous ne payez rien. La seule chose que vous avez à faire, eh bien, c'est d'apprendre et de faire fructifier vos capitaux. Donc l'affiliation générale avec les courtiers régulés, les courtiers sérieux, est parfaite. Mais dans certains contextes, c'est vrai que c'est compliqué. Aussi, on voit certains novices qui démarrent, on leur propose un effet de levier allant jusqu'à 500, allant jusqu'à 1000. C'est-à-dire que si, imaginez, si même avec un effet de levier de 100, vous avez 1000 € sur votre compte de trading, on vous permet de trader comme si vous en aviez 100 000. Effectivement, donc vous multipliez votre gain potentiel. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous multipliez les pertes potentielles. La problématique, c'est que si on a dans le cas, par exemple, avant-hier, sauf erreur, justement, le Dow Jones a dévissé de plusieurs milliers de points, de 4 ou 5%, et ensuite, il y a eu une reprise, il est retombé à 2%, mais après, ça a recorrigé en fin de journée. Bref, quoi qu'il en soit, dans ce cas de figure, ou comme par exemple la chute du taux plancher BNS, là aussi, il y a eu de gros soucis avec l'effet de levier, c'est-à-dire que vous allez être surexposé, votre marge nominale, vous saurez ce que c'est si vous avez accès à une plateforme de trading, pas de panique, va être assez élevée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre bien plus d'argent que vous ne pouvez vous le permettre, que vous ne possédez même sur votre compte de trading. Et d'un coup, vous allez vous réveiller le matin ou autre, ouvrir votre petite plateforme de trading ou votre téléphone mobile, youpi, combien j'ai gagné aujourd'hui, et boum, on est à moins 15 000. C'est problématique et c'est pas le but. En tout cas, à travers ces vidéos, mon but c'est de vous faire de la prévention et vous donner du contenu à haute valeur ajoutée pour vous permettre d'atteindre vos objectifs à travers les investissements, à travers les marchés boursiers ou à travers le domaine de l'entrepreneurial. Donc si je peux en tout cas vous dire une chose, l'effet de levier c'est très bien si c'est maîtrisé et si justement c'est bien géré. Personnellement, j'utilise le levier dans un seul contexte. Dès lors que mes gains me permettent de mettre en place ce que l'on appelle un matelas et j'utilise en fait
l'effet de levier uniquement sur mes gains latents, d'accord, sur ce matelas. Et du coup, mon capital personnel ou celui que je trade n'est jamais surexposé et n'est jamais mis en danger par rapport à ce que je peux me permettre de perdre selon mes règles que je m'impose et les limites que je m'impose elles aussi. Donc très important à prendre en considération. Ensuite, dans la patience, il va falloir comprendre et analyser. Comprendre et analyser. Voilà. Les marchés. Extrêmement important aussi à prendre en considération, ça passe bien entendu par la formation et ça c'est important, on l'a vu dans une précédente vidéo bien entendu, comment comprendre et analyser les marchés. Alors c'est vrai que cette vidéo, pour ceux qui démarrent et autres, ça peut être plus ou moins clair. On pourrait refaire une autre vidéo un petit peu plus claire ou même pourquoi pas sur mon écran directement, je vous fais un cas concret d'analyse technique, ça pourrait être une éventualité. Je pourrais aussi faire une vidéo analyse fondamentale contre analyse technique, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est important à prendre en considération, comprendre et analyser ces marchés avant même d'investir. Warren Buffett le dit très souvent, comprenez dans ce que vous investissez, sans quoi effectivement vous allez être au pied du mur face à des problématiques que vous n'avez même pas pu anticiper. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le marché sur lequel vous êtes exposé. J'ai des dizaines, si ce n'est des centaines de gens qui m'ont contacté sur Facebook pour me dire j'ai investi en crypto-monnaie, le marché a dégringolé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, moi je suis pas Merlin l'Enchanteur, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire si ça va monter ou si ça va descendre ou ce qu'il faut faire concrètement. La clé, c'est justement les limites, s'imposer des règles et une bonne gestion de votre money management. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Ces éléments, je pense que c'est les plus importants à mon sens. Ensuite, il va falloir appliquer vos plans. Appliquer vos plans. Hop, vos plans. Tac. Et j'insiste sur vos plans. C'est-à-dire que la persévérance, ça veut dire que quand vous allez vous former, en théorie, d'accord, vous allez ensuite passer à la pratique. La pratique va vous demander énormément de persévérance. Certains mettent jusqu'à 10 ans avant même d'être autonomes sur les marchés, de faire leur premier gain. Pendant quelques années, ils sont perdants. Pendant un bon nombre d'années, en général, ils sont ce que l'on appelle flat, donc neutres, ni perdants ni gagnants. Et pendant de nombreuses années, ensuite, ils vont appliquer pour peaufiner, puis ensuite être vraiment gagnants et tirer profit de tout ça et pourquoi pas en vivre, pourquoi pas en sortir des revenus. Donc en général, ça c'est un cas de figure lorsque la personne est totalement autonome, ne va pas forcément se former, va lire 2-3 bouquins. C'est pour ça effectivement que je recommande, personnellement je l'ai fait dans plusieurs institutions, formez-vous, entourez-vous de professionnels, prenez des formations en ligne s'il le faut, prenez un coach personnel s'il le faut. C'est extrêmement important. N'hésitez pas à rentrer en contact avec des professionnels ouverts à cela. Certains sont autodidactes, certains sont des anciens institutionnels. Vous allez même peut-être pouvoir aller dans leur salle de marché. Si vous en avez l'occasion, faites-le. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs semaines et c'est là que j'ai le plus appris. C'était un levier phénoménal par rapport à mon apprentissage. Donc ça, c'est extrêmement important. Appliquez vos plans. C'est-à-dire que vous allez créer un entourage qui va être probablement passionné par les investissements. Prenons le cas de la bourse là aussi. Et du coup, lorsque vous allez analyser un marché, vous allez déterminer de cette analyse, va en découler effectivement une manière d'analyser et un plan concret qu'il va falloir appliquer. Pas celui de votre voisin, pas celui de votre coach, mais le vôtre. Pourquoi? Sans quoi effectivement, si vous perdez, d'une part vous ne comprenez pas pourquoi en général, vous savez même pas pourquoi vous êtes entré sur le marché et du coup vous n'allez pas pouvoir corriger vos erreurs pour vous améliorer continuellement. C'est pour cette raison qu'au départ, mettez un faible capital. Commencez par exemple avec 1000 € ou 3000 € ou 5000 € maximum, un petit capital. Et ensuite du coup, vous allez pouvoir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, mettre un plus gros capital, passer à 10 000 €, passer à 20 000, 50 000 ou 100 000. Et là justement, quand vraiment vous êtes gagnant, vous avez un capital tout en proportionnellement bien entendu, appliquant dès le départ un money management strict, que ce soit dans votre effet de levier, que ce soit dans votre exposition, que ce soit dans vos prises de position. Donc ça c'est important à prendre en considération. Comprenez bien qu'il va falloir appliquer vos plans pour justement se mettre dans une dynamique d'amélioration continue. Aussi, par rapport à ça, il va falloir se remettre en question en acceptant la perte. La perte, il faut l'accepter même les bras ouverts. Accepter les pertes, c'est parfait. Les pertes font partie du processus. Perdre de l'argent, ça fait partie du processus, notamment quand vous faites du trading. Le fait de spéculer en bourse, en fait, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. La perte fait partie intégrante du processus, ça fait partie du job. Tous les jours, vous allez perdre et vous n'aurez jamais 100% de trade gagnant. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Celui qui me dit qu'il a 100% de trade gagnant, franchement, contactez-moi, envoyez à moi un email et je place chez vous directement. Ça, c'est une certitude. Donc,
La perte fait partie intégrante du processus, acceptez-la dès le départ et grâce à ça, vous allez justement grandir psychologiquement, vous adapter psychologiquement. Voilà. Adapter psychologiquement, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le marché va vous donner des leçons par rapport à votre type de trading, par rapport à votre personnalité, par rapport au contexte actuel du marché, par rapport aux pertes, aux gains, par rapport à votre gestion et proportionnellement aussi à votre capital, eh bien vous allez avoir des leçons gratuites que le marché va vous donner tous les jours comme ça et il va falloir justement noter, c'est-à-dire que par exemple toutes vos analyses, notez-les dans un journal d'analyse. Tous vos trades et vos comportements, votre ressenti, vos émotions à un instant T, vos émotions à un instant à la fin de la journée, au début de la journée ou à la fin de la semaine, notez-le dans un journal de trading. Un petit peu comme un journal intime, mais journal de trading. Donc là vraiment, je pars vraiment dans le contexte boursier trading. Mais avant tout, ces éléments s'appliquent à tout type d'investisseurs à mon sens et ils sont indispensables. Donc je ne l'ai pas noté ici, mais vous aurez compris qu'ils sont indispensables. Et ça c'est une réalité aussi je pense. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà investi. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire si vous pensez qu'ils sont indispensables, si vous pensez qu'il y a d'autres éléments indispensables et inhérent au mindset de l'investisseur à succès. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres éléments à mettre en considération par rapport à ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune des autres vidéos. C'était Alec et je vous dis à bientôt.